Je suis certain que si je te parle de SAD, forcément, dans ta tête, soit tu vas être rempli de bons souvenirs, j'espère pour toi, concernant le stage d'intégration à l'entreprise, ou alors, c'est ce mot SAD va te faire un peu fantasmer et rêver, car c'est la dernière étape avant d'enfiler l'uniforme et de mettre un pied dans l'avion. Aujourd'hui, dans cet épisode, tu l'auras compris, je vais vous raconter mon SAD que j'ai passé il y a déjà quelques années en arrière et que je souhaite du coup vous partager sur les demandes de certains d'entre vous qui m'ont demandé de vous raconter en détail ce que j'ai vécu lorsque j'ai intégré ma compagnie aérienne. Le temps du petit jingle et puis on en parle tout de suite après. Et oui, le SAD, vous le savez, c'est la dernière étape, devrais-je dire, avant de pouvoir intégrer une compagnie aérienne. C'est le stage final avant de mettre le pied dans l'avion. Avant de rentrer en détail sur mon vécu, sur ce que j'ai vécu il y a déjà quelques années en arrière, une nouvelle fois, je vous invite à rejoindre la communauté des avionautes de comment devenir pnc.com. Enregistrez-vous, c'est très simple, vous abonner à la chaîne vidéo pour ne plus rater les prochains épisodes. Également, c'est en audio, en podcast qui se développe également de plus en plus. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à lâcher un commentaire positif. Et enfin, je vous rappelle que si vous rejoignez la newsletter de comment devenir pnc.com, vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous avez gratuitement et immédiatement dans votre boîte aux lettres un e-book où je vous explique étape par étape comment réaliser votre CV pour devenir hôtesse de l'air et steward. Voilà, l'introduction est faite, vous avez l'habitude. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, peut-être que vous ne le savez pas, le SAD, c'est l'acronyme de stage d'adaptation de l'entreprise. Ou alors stage d'adaptation, des découvertes de l'entreprise, ça dépend un petit peu de quelle compagnie aérienne dans laquelle vous allez effectuer ce stage. Alors, il faut savoir que ce stage, c'est un stage qui peut durer 1, 2, 3, voire 4 semaines avant de pouvoir intégrer l'avion, de mettre l'uniforme et de tout avoir validé. Ensuite, ce nom, comme dit SAD, c'est en fait assez français, franco-français. Ce nom est utilisé fréquemment pour les compagnies aériennes françaises telles que Air France, French Bee, Transavia, etc. Car ces compagnies-là, qui sont françaises du coup, recrutent des candidats qui ont déjà le CCA en poche. Pour ma part, je travaille pour une compagnie aérienne étrangère et chez moi, on appelle ça le Initial Training. Alors que ce soit le Initial Training, par exemple chez moi, alors avec d'autres compagnies, ça porte encore un autre nom, ou le SAD si on est en France, que ce soit l'un ou l'autre, au final, c'est exactement la même chose. Le nom est exactement, le résultat est finalement le même. On effectue un stage. La seule différence potentielle qu'il peut y avoir, c'est que pour ma part, étant donné que c'était pour une compagnie aérienne étrangère et malgré qu'à l'époque j'avais le CCA en poche, j'ai dû le repasser une deuxième fois. Et ouais, malheureusement, c'est ballot lors de ce stage, alors que lorsqu'on fait un SAD dans une compagnie aérienne française, étant donné que vous êtes recruté seulement si vous avez le CCA, vous n'allez pas effectuer cette partie d'examen où vous allez être obligé de repasser. Voilà, c'est la seule différence entre les deux. Et moi, pour le coup, je vais vous raconter ça aujourd'hui. Je vais vous raconter exactement tout ce que j'ai fait pendant les 4 très très longues semaines intensives que ça avait duré pour moi à l'époque. Quoi d'autre que je peux dire avant de commencer? Si je peux évidemment vous dire que je vais vous raconter ça vraiment sans filtre, c'est un peu en style journal intime, voilà, c'est vraiment du vécu, du ressenti, c'est ce que moi j'ai ressenti à titre personnel. Peut-être que vous, lorsque vous l'avez fait ou lorsque vous le ferez, ça sera pas le même ressenti. Voilà, c'est chacun son vécu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous l'avez vécu et au contraire, qu'est-ce que potentiellement vous avez envie d'attendre lors de ce stage. Bref, le stage que moi j'ai fait, mon initial training ou mon SAD, c'est selon ce que vous préférez, il faut remonter en octobre 2009. Et oui, comme je l'ai dit, ça date un peu. Et je me souviens sincèrement encore aujourd'hui, comme si c'était hier que j'ai débuté ce stage. Plus le temps avançait avant le jour J,
et plus j'étais, mais alors stressé, stressé, stressé. Et déjà pour ma part, pour ma compagnie aérienne, il y avait un pré-entraînement qu'on devait valider en ligne à la maison, un travail à la maison, un test à faire à la maison, sous peine de se voir refuser l'entrée dans la formation. Et là, déjà, je peux vous garantir que déjà, eh ben, c'était une première étape assez stressante de faire du home training, valider l'examen. Alors, il n'y avait évidemment rien de compliqué. C'était apprendre des codes aéroports, savoir l'histoire de la compagnie aérienne pour laquelle j'allais travailler, les valeurs, etc., etc. Mais toujours est-il qu'il fallait valider, je crois que c'était de mémoire 90% avant d'obtenir le Saint Graal, c'est-à-dire eh ben, le droit d'accéder à la formation en question, à l'initial training au SAD. Du coup, ben, je l'ai fait. Ça m'a pris quasiment 3 jours, le temps d'être sûr et certain, d'avoir tout validé, d'avoir tout fait, etc., etc. Et une fois validé, eh ben, j'ai reçu un mail de confirmation qui m'annonçait le départ pour Londres, pour le Royaume-Uni, 3 semaines plus tard pour commencer mon stage d'intégration. Alors autant vous dire que c'était un mélange d'excitation, le fait d'avoir finalement un début de date, savoir quel moment j'allais commencer, mais en même temps, j'étais tellement stressé, mais alors tellement stressé parce qu'il y avait tellement d'enjeux, j'avais tellement mis de choses de côté pour devenir steward que forcément, lorsqu'on touche son rêve du doigt, eh ben voilà, ça fait quelque chose. Je peux vous garantir que mes intestins doivent encore s'en souvenir. Bref, jour J, jour du départ, j'arrive, donc je partais de Lyon à ce moment-là. Départ de l'aéroport de Lyon, direction Londres, direction le Royaume-Uni pour effectuer ce stage d'1 mois. Et là, eh ben, j'emmenais, mais alors pas large du tout, dans l'avion. Ça, le vol, ça doit être de mémoire, ça a duré 1h15, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas bronché. Je regardais les hôtesses de l'air, les stewards, comment ils travaillaient, à me dire, mon Dieu, eux, ça va peut-être devenir mes collègues. Comment est-ce qu'ils sont en vrai? Est-ce que c'est des idiots? Est-ce que moi, je veux y arriver? Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, très intense. Et j'ai commencé à cogiter. Premier choc à l'arrivée. Je débarque du coup au Royaume-Uni. J'étais persuadé déjà, enfin j'avais du moins un bon niveau d'anglais, sinon je n'aurais pas été recruté. Mais franchement, je suis arrivé sur place, le taxi qui m'attendait et qui commence à me parler. Et là, je me dis dans ma tête, oh mon Dieu, oh Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pendant 1 mois, mais je vais absolument rien comprendre. Le mec, il m'a largué l'anglais, le taximan, il m'a largué au bout de 2 minutes. Je me suis dit, mais je vais rien comprendre, alors que j'ai toujours eu des excellentes notes en anglais. J'ai eu une super note au TOEIC. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut vraiment travailler votre anglais, c'est vraiment ultra important. Enfin bref, dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, Sylvain, maintenant que tu es là, c'est pas maintenant qu'il faut te décourager. Tu vas y aller à fond. Et ben, Inch'Allah, adviendra ce qui adviendra. Et à ce moment-là, et je peux te garantir que ça m'a soulagé, j'ai un autre candidat qui effectuait également le stage d'intégration avec moi, qui s'est pointé un peu plus tard, genre 5-10 minutes après, parce que j'avais compris qu'on attendait encore quelqu'un. Et là, ça a été un soulagement. Parce que finalement, pendant les 1 heure ou 1h30 de trajet, ben, j'ai pu beaucoup échanger avec le candidat en question. Et du coup, ça nous a beaucoup soulagé d'échanger nos expériences, notre stress, notre angoisse, tout ça, se rendre compte que finalement, l'anglais qu'on pensait ultra bien maîtriser, on le maîtrisait quand même, mais que on s'est dit, là, on va être propulsé dans un pays étranger où il parle qu'anglais, tout va être anglais, donc il va falloir vraiment y aller à fond. Et du coup, ça c'était cool. Je suis arrivé à l'hôtel avec quelqu'un déjà que je connaissais, donc du coup, le soir, on s'est retrouvés à l'hôtel pour discuter ensemble, et puis en même temps, vu qu'on était tous logés au même endroit, ça m'a permis de faire la connaissance de toutes celles et ceux qui allaient partager les 4 semaines avec moi. Et c'était franchement un début d'expérience topissime pour cette première soirée où on a tous bien rigolé, partagé des beaux moments, et où on s'est fait la promesse que tout le monde y arriverait ou alors personne n'y arriverait. Toujours est-il que le lendemain, premier jour de training, on se présente tous à ce qu'on appelle l'académie. C'est le nom qu'on donne au centre de formation dans ma compagnie aérienne. On entame le début de la formation. Les examinateurs, les instructeurs nous mettent directement au pas en nous disant « Écoutez, on vous prévient tout de suite, les journées sont très longues, très intensives.
On n'est pas là pour rigoler. On va quand même avoir une bonne ambiance, mais il va falloir y aller dard. Et là, franchement, ça vous met une pression, mais je vous imaginez pas à quel point quand on vous dit, voilà, tu es là pour travailler. Donc, à partir de maintenant, c'est du 8h, 17h et tu as intérêt d'être à l'heure, d'être ponctuel, d'être clean et de ne pas mettre le boxon. Évidemment, c'est la base, mais toujours est-il qu'en plus, quand c'est dans une langue étrangère, ça fait encore plus bizarre. Également, à ce jour-là, on nous a expliqué dans les règles, les conditions dans lesquelles on allait effectuer ce stage. Donc en fait, par exemple, on avait le droit à 3 points chacun. 3 points, un peu comme les 3 points qu'on peut potentiellement griller avant de se faire tout simplement virer de la formation. Alors ces 3 points, c'est très simple. On a donc du coup des points comme le permis de conduire par exemple, et on peut en perdre un si on arrive en retard, si on parle trop, si on n'est pas sérieux, si on n'est pas propre sur soi, c'est-à-dire barbe taillée, chignon pour les femmes, les ongles propres, etc. On peut perdre un point, on perd un point si on rate un examen. Donc, c'est-à-dire que si on rate 3 tests, sachant qu'il y en a un quasiment tous les 3 à 4 jours, eh ben, on est viré, on peut être viré au bout d'une semaine. Et je peux vous garantir que les points, ça se perd ultra facilement. À titre personnel, je vous l'avoue, j'en ai perdu un durant la formation car j'ai su arriver avec 5 minutes de retard au début du cours. 5 minutes, vous allez me dire, ouais, ça va. Oui, effectivement, ça va, c'est pas énorme. Mais en fait, 5 minutes, et après coup, forcément, quand on travaille dans l'aérien, on s'en rend compte, 5 minutes de retard dans l'aviation, c'est juste énorme, car ça crée un effet de boule de neige, et en plus, ça coûte une blinde à la compagnie aérienne chaque minute de retard. Donc forcément, c'était dans l'objectif de nous mettre au pas dès le départ. Et donc ça, une fois dit, une fois qu'on nous a annoncé la couleur, on a dit bah voilà, le planning, ça va être formé au CCA, donc on va faire du secourisme, on va faire de la sécurité, on va vous valider sur les Airbus A319, A320, et vous aurez à chaque fois des examens, donc c'est des QCM à chaque fois, où vous devez alors valider 90% de bonnes réponses à chaque test. Et quand je dis à chaque test, c'est à chacun des tests, sachant qu'il y avait un examen après chaque chapitre, grosso modo. Donc, on a fait le secourisme, tac, QCM de 50 questions à avoir 90% de bonnes réponses. Secourisme, pareil, évacuation, survie, et voilà, tout, en fait, ce que vous faites dans le CCA, et ben là, tout ça, paf, rebelote, même si je l'avais déjà en poche, et ben il fallait de nouveau repasser. Et là, je peux vous dire que, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, et ben en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe vraiment, mais alors génial. Et encore aujourd'hui, quasiment 15 ans plus tard, la plupart d'entre eux sont encore des amis. On est encore en contact ensemble. Bon, après, on a aussi pris des voies différentes, mais il y en a que j'ai retrouvés au ski, il y en a avec qui je dialogue de temps en temps. Et franchement, il y a d'autres avec qui je travaille et c'est juste ultra cool et je suis ultra content de ça. Et toujours est-il que chaque soir, alors je vais vous mettre une petite image là ou là en fonction de comment ça apparaît, on se retrouvait dans une salle de réunion de l'hôtel à tout rabâcher de A à Z tous les jours jusqu'à 23h, minuit, voire 1h du matin, car il ne fallait absolument pas se planter. Et entre nous, on se faisait des quiz. Alors si je te dis ça, c'est quoi la réponse? Alors si je te donne comme réponse ça, c'est quoi la question? Et ça a ultra bien fonctionné, même si c'était franchement intensif. En plus, c'était en langue étrangère, donc c'est un pavé, un bouquin comme ça de 300 à 400 pages, je ne sais pas exactement le nombre de pages qu'il y a, mais voilà, c'était vraiment ouf. Mais franchement, même si c'était intense, même si c'était compliqué, mais j'en garde un souvenir, voilà, c'est peut-être, vous me trouvez peut-être que exagéré, mais en fait, encore aujourd'hui, j'ai vraiment, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, en fait, on voit tout le monde en train de pleurnicher, là, quand ils se font éliminer, j'en sais rien. En fait, c'était à peu près ça, là-bas, le SAD, mon stage d'intégration, c'était ça. C'était vraiment une famille, un groupe d'amis qui avaient un but commun et on avançait tous ensemble, et ça crée vraiment des liens, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez, je vous en parle aujourd'hui, c'était
c'était vraiment ultra top. Bref, toujours, c'était du 6 jours sur 7. Pas beaucoup de temps de repos, il faut bien l'avouer. Voire des fois, le jour, je me souviens, il y avait 1 ou 2 journées où il a fallu faire ce qu'on appelle la visite de l'avion, donc découverte de l'avion en vrai. Voilà, parce qu'il fallait toucher les équipements, faire des scénarios à l'intérieur de l'avion, comme les démonstrations de sécurité, les évacuations, etc. Donc forcément, les avions, en pleine journée, ils travaillent, enfin ils sont en plein vol, donc il fallait faire les visites de ces appareils en pleine nuit, après qu'ils arrivent à la base, à 23h, minuit, 1h du matin. Et à ce moment-là, on dit, tu sais quoi, aujourd'hui on va terminer à 15h, mais par contre, rendez-vous tout à l'heure à l'entrée du terminal de l'aéroport pour visite de l'appareil à 22h. Et tu te coucheras peut-être vers 1-2 heures du matin. Et puis demain, bon, on est sympa, on va te faire commencer à 9h. Et ça, c'était 6 jours sur 7, vraiment 6 jours sur 7. Il y avait que le dimanche de repos. Et autant vous dire que le dimanche, on n'a juste pas envie de faire la fête. Voilà, c'était juste révision, nettoyer les vêtements au besoin. Mais bon, j'en garde un souvenir vraiment topissime. Comme je vous l'ai dit, en cours de route, j'ai perdu un point. C'est ma faute, mais au bout de 3 semaines de mémoire, 3 semaines et demie, j'avais validé le CCA. Et là, c'était topissime. Enfin, je vais revalider pour une deuxième fois parce que je l'avais déjà. Enfin, j'avais validé, c'était génial. Le plus gros était fait, le plus dur était fait. Et là, du coup, c'était la dernière partie de la formation a été également l'une des meilleures. Parce que vu qu'on avait validé le CCA, vu qu'on avait validé également par la même occasion tout ce qui était service, car il faut savoir que dans le cas du SAD, on fait également tout ce qui est accès relation clientèle pour appliquer en fait les valeurs de la compagnie. C'est également l'une des différences avec les compagnies aériennes françaises, par exemple, qui ne s'axent beaucoup que dessus. Et également, j'ai fait le CCA et en parallèle, ensuite, on a fait découverte de la compagnie aérienne dans le sens que comment est-ce qu'on sert un passager, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on se tient, qu'est-ce qu'on ne dit pas, et au contraire, qu'est-ce que l'on peut dire, etc. Et c'est le côté un peu commercial du mot PNC, personnel navigant commercial. Il y avait du coup sur ces 4 semaines de stage, 1 semaine qui était à peu près consacrée à cela. Et une fois tout ça validé, on arrive à l'uniforme, à l'essayage de l'uniforme. Et en fait, tout ça, on nous l'a pas dit, on nous l'a fait découvrir à la fin. Au dernier moment où les examinateurs, qui étaient au final ultra sympas, même si on avait fait ultra peur au tout début, nous ont fait la surprise de dire « Allez hop, tout le monde dehors, tout le monde sur le parking, on a une surprise pour vous ». Et là, sur le parking, un camion immense, vous voyez comme ceux des fêtes foraines qui se déplient sur le côté. Et là, à l'intérieur, il y avait des uniformes pour nous, toutes les tailles, toutes les dimensions, voilà, tout ce qu'il fallait pour la panoplie du parfait steward, de la parfaite hôtesse de l'air. Et là, franchement, mais la séance, elle a duré toute l'après-midi. On était au taquet, au taquet, au taquet. Que ce soit les chemises, on nous a même donné les chaussures, les vestes, tout, on a tout, à part une chose, ça je vous le dis après, on nous en a donné tout l'uniforme, tout ce qu'il valait pour qu'on soit beau le jour de la cérémonie finale qui allait arriver le surlendemain. Comme je vous le disais, on a presque tout eu, sauf une chose, et la chose, c'était le petit détail, mais qui marque quand même toute son importance, c'était l'aile. C'était les ailes qu'on nous colle pour nous libérer et nous donner notre envol. Et en fait, ces ailes, on les reçoit la toute dernière journée avec ce qu'on appelle la cérémonie des ailes, the wings, où là, à ce moment-là, un par un, on passe devant les examinateurs, comme dans un défilé, vous voyez, à l'américaine, où on appelle son prénom, on t'appelle, on te dit Sylvain. Et là, je me suis levé, je me suis approché des examinateurs, ils m'ont serré dans leurs bras. Voilà, j'ai versé ma larme, faut quand même le dire, parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. Et puis au final, il y a tout qui retombe dans les chaussettes. Vous décompensez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils m'ont serré dans leurs bras, ils m'ont remis mes ailes, et là, ils m'ont serré en me disant « Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la famille ». Ah là là.
franchement, 15 ans plus tard, eh ben, j'en parle encore avec une émotion, mais de dingue, de dingue, de dingue. Et c'est vraiment top. Et d'ailleurs, le soir, on a fait une chouille ben, avec toute l'équipe avec qui j'étais ce jour-là, les autres candidats qui sont devenus des collègues et des amis, et les examinateurs. Ben, on est tous partis au restaurant, on a dansé, on a bu, ben, bon voilà, hein, c'était le dernier jour. On a bu, on a rigolé, mais c'était juste oufissime, oufissime, oufissime. Moi, je vous le dis, je vous le souhaite et je vous le répète à chaque fois que je fais des épisodes de comment devenir PNC. Je vous le souhaite de vivre tout ça, je vous le souhaite. Les étapes pour devenir steward et hôtesse, c'est compliqué, on le sait. Le CCA, c'est compliqué à l'obtenir, mais ce n'est pas impossible. Encore tout à l'heure, véridique, si tu m'écoutes, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Eh ben, j'étais en pleine séance de CrossFit, j'étais au bout de ma vie, Et là, je reçois un message d'un abonné sur Instagram qui me dit « Ça y est, Sylvain, je l'ai eu, j'ai mon CCA. » Et mais voilà. Et ben, je peux vous garantir qu'il m'a fait ma séance. Hein. Après, j'étais au taquet, j'étais trop content que cet abonné à qui j'échange depuis quelques temps me dise « Ça y est, j'ai mon CCA et maintenant, prochaine étape, je vais intégrer une compagnie aérienne. » Mais c'est juste génial et je vous le dis, si c'est ce que vous voulez faire, alors faites-le. Donnez-vous les armes, donnez-vous les moyens pour le devenir et pour avoir la chance, comme mon abonné, l'un de ses abonnés, ou alors comme moi, de effectuer un stage d'intégration, un SAD, un initial training, vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours est-il que le résultat, l'objectif, c'est de mettre l'uniforme et de vivre votre passion. Et moi, je vous le dis, moi, ces 4 semaines-là que j'ai vécues en 2009, voilà, j'en garde un souvenir. Je vous ai pas raconté, mais c'était au mois d'octobre 2009. Forcément, au Royaume-Uni, on fête Halloween. Là, j'ai découvert ce que c'était que de faire la fête chez les Anglais. Autant vous dire qu'en France, je suis en France, on est carrément des petits joueurs. On ne tient pas un quart, un tiers, ou je sais pas trop quoi, de ce que eux ils boivent et comment. Voilà, c'est des souvenirs que je garde aujourd'hui. Et au tout début, je vous parlais du niveau d'anglais. Eh ben, Dieu merci, au bout d'une semaine de formation, mon oreille s'était habituée à l'accent anglais. Et heureusement, parce que sinon, je crois que j'aurais été largué. Je me suis tenu. Et si ça vous arrive, eh ben, il faut vraiment vous y tenir. Et à ce moment-là, votre oreille s'y fera. D'ici quelques semaines, je vous ferai un épisode où je vous conseille des manières d'améliorer votre anglais. Je vous donnerai ce que moi j'ai utilisé et ce qui a fonctionné en tout cas pour ma part. Et ça sera du coup mes astuces d'ici, je pense, le mois de novembre. C'est ce que je vous prépare d'ici là. On arrive à la fin de cet épisode où je vous ai raconté mon SAD, mon stage d'intégration. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura ultra motivé à réussir à devenir hôtesse de l'air et steward. Je radote. J'enregistre cet épisode, on est fin septembre, donc vous allez la voir début octobre. Les compagnies aériennes recrutent à fond. Si vous avez plus de 21 ans, vous pouvez tenter votre chance chez Emirates, chez Qatar et Etihad par exemple. Si vous n'avez pas moins de 21 ans, mais que vous avez quand même déjà le CCA en poche, il y a Transavia, il y a Transavia, je crois, qui recrute de nouveau. Il y a Vueling qui recrute. Il y a Volotea qui recrute. Il y a EasyJet qui recrute. Je crois qu'il y a également French Bee. Enfin voilà. Il y a des opportunités à saisir, alors n'hésitez pas. Pour vous aider, je vous rappelle que vous avez mon e-book gratuit pour créer votre CV d'hôtesse de l'air. Vous le recevez gratuitement, vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous inscrivez à la newsletter et vous recevez directement dans votre boîte email. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.